de juin 2001, c'est pas ça? Regardez les gens qui sont là. Madame Pinto Marie-Louise. Là, ils se sont trompés, c'est Pinto Auture. C'est pas Ponto, c'est Pinto. Pinto Auture. Vous avez vu, hein? Contre M. Ezana et la société civile immobilière à Mot de la Pajuie. Vous avez vu? Par exploit du 18 janvier 2001, la sœur de mon père et mon père lui-même attaquent, voilà, représenté par son curateur Hervé Pinto. Vous avez vu? Représenté par son curateur Hervé Pinto. Attaque la SCI et Zana, etc. Nous sommes en janvier 2001 et le gars vient dire que c'est en 2005 qu'on attaque. Mais c'est quoi ça? C'est pas un mensonge. Et pas de médias ne dit rien. Pas de médias laisse faire. Je suis obligé de réagir. C'est écœurant d'entendre des choses pareilles. Alors, à quoi joue pas de médias? Pourquoi pas de médias fait ça? Alors qu'on lui a envoyé ça, on leur a envoyé les éléments. Pourquoi ils ne disent pas la vérité? Bon, on continue. On continue, hein? Démystification de pas de médias. On a envoyé ça pour pas de médias. Regardez. Regardez ça encore. Ordonnance rendue le 21 octobre 2005. Vous avez vu, hein, mesdames et messieurs? Alors, c'était qui? C'est Christian Schiavon. Christian Schiavon attaque Arthur Pinto, mon père. Vous avez vu la date? En 2005. Schiavon attaque Arthur. Pourquoi? Pourquoi il attaque Arthur Pinto? Tout simplement parce que, regardez, Monsieur et Madame Schiavon ont assigné Monsieur Pinto au fait de voir donner m'élever d'une publication hypothécaire. Parce que, en réalité, il fallait vendre à Calendini. Vous avez vu? Il voulait vendre la parcelle où il y a la grosse maison là, à Calendini. Et qu'est-ce que le tribunal a fait? Le tribunal a rejeté la demande de monsieur et madame Schiavon et condamné les conforts Schiavon. On nous a donné 500 € à l'époque. Voilà, ils sont condamnés à 500 €. Bon, on n'était pas content parce qu'on s'est dit 500 €, c'est pas suffisant. Mesdames et messieurs, il n'y a pas un problème? Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Comprenez qu'en 2005, le tribunal dit non à Schiavon. Le tribunal refuse que Schiavon puisse vendre à Calendini en 2005. Pourtant, en 2006, Schiavon réussit quand même à vendre à Calendini. On ne comprend pas comment. Et ils n'ont pas fait appel. Ils n'ont pas fait appel de cette ordonnance. Mesdames et messieurs, cette ordonnance-là, ils n'ont pas fait appel. Et pourtant, ils ont réussi à vendre un an après, sans faire appel. Comment ils ont pu faire ça? Comment les Schiavon ont réussi à vendre à Calendini malgré que le tribunal ait dit non? C'est ça qu'on ne comprend pas. Et ces gens-là sont de bonne foi. Alors pas de médias admettent qu'il y a une bonne foi. On n'a pas un problème. Il n'y a pas de quoi s'énerver face à autant de mensonges. Alors, pas de médias non plus n'a pas causé sur cette affaire d'autorité de l'achat jugé. Parce qu'on vous l'a déjà dit, mesdames et messieurs. On vous a dit que l'arrêt du 14 janvier 2011 a force d'exécution de chose jugée, c'est-à-dire que ça a autorité de l'achat jugé, c'est définitif, donc ça a une force. Mais il n'explique pas, il ne développe pas suffisamment, parce que c'est ça qui est important. Et puis, évidemment, comme je vous l'ai dit, ce qui est important, c'est ça. Mais il n'en parle pas. C'est-à-dire que la propriété, eh bien, elle a bien une force constitutionnelle. Et qu'il ne s'agit pas d'en parler de manière anecdotique, et puis de ne pas en tirer toutes les conséquences. Parce qu'il faut en tirer les conséquences. La Constitution, c'est une norme, c'est bien une norme supérieure à l'ensemble des autres normes. Comment? On a oublié qu'Elisabeth Borne, Premier ministre, eh bien, au préchoir de l'Assemblée nationale, elle a dit à toute la France que la Constitution n'est pas à géométrie variable et qu'on ne peut pas prendre les articles qui nous intéressent dans la Constitution et mettre de côté les articles qui ne nous intéressent pas. C'est Elisabeth Borne qui l'a dit et elle a raison. Mais c'est la même chose. Mais on ne peut pas prendre le 49.3, ne retenir que le 49.3 et puis ne pas retenir la propriété qui est aussi un droit constitutionnel. Alors après, c'est fini. On n'a pas besoin de savoir si vous êtes de bonne foi, si vous n'êtes pas de bonne foi.
théorie de l'apparence, pas théorie de l'apparence. C'est une escroquerie, puisque la Constitution est au-dessus. Ou alors, vous n'êtes pas un État de droit. Finalement, vous êtes bien une dictature. C'est une dictature. Vous n'êtes pas un État de droit. Vous n'êtes pas une république. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. C'est énervant à force, parce que on a des gens qui ont un master en droit. On a des gens qui se disent journalistes d'investigation et qui en réalité trompent l'opinion publique. Alors pourquoi ces gens-là font ça, je ne sais pas. Quels sont leurs intérêts, je ne sais pas. Mais nous, on ne va cacher personne dans cette affaire-là. Et on ne va pas jouer, ce n'est pas un jeu. C'est très sérieux ce qui se passe là. Voilà ce que je voulais vous dire. Encore une fois, faites circuler cette vidéo. Demandez aux politiciens, aux parlementaires de répondre par rapport à tout ce que je viens de dire. Demandez-leur des réponses. Vous avez le droit de savoir, mesdames et messieurs. Vous avez le droit de savoir si oui ou non on respecte cette constitution en Martinique. Ou alors c'est le code noir. Ou alors on n'est pas des Français, on n'est pas des personnes humaines, nous sommes autre chose. Il faut qu'on le sache. Il ne peut pas y avoir deux poids, deux mesures. Merci pour votre attention. En attendant, mes droits humains ne sont pas respectés, mes droits fondamentaux ne sont pas respectés. Ne me demandez pas de respecter quoi que ce soit. Pas de me respecter pièce, qualité, modèle, contrôle judiciaire. Vous êtes bonne soirée.